partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis sous le cœur. Et je pense que ça concerne chacun d'entre nous, bien évidemment, parce que sa parole parle à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Et le texte qui nous incombe, c'est le psaume 77, versets 2, 3 et 4, que je voudrais lire d'abord. Ensuite, je vais vous lire une petite anecdote qu'un collègue m'avait passée il y a quelques années. Et je pense que c'est approprié par rapport au message que je voulais transmettre de la part du Seigneur. Dans le psaume 77, verset 2, il est dit: ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Amen. Amen. Voilà un texte qui paraît triste et qui exprime une pensée que nous allons essayer de développer tout à l'heure. Mais je voudrais vous raconter cette petite histoire que j'ai déjà utilisée dans d'autres églises, mais qui n'est pas de moi, c'est un collègue qui me l'avait passée. Et cette anecdote s'intitule « Le meilleur outil du diable ». Il avait été annoncé que le diable allait cesser ses affaires, son commerce, et qu'il allait offrir ses outils à quiconque voudrait en payer le prix. Vous voyez, quand le diable offre quelque chose, il y a toujours un prix. C'est jamais gratuitement, sauf le salut éternel en Jésus-Christ que Dieu donne. Amen. Et le jour de la vente, ils étaient là exposés, tous ces outils, d'une manière très attrayante, comme le diable sait le faire si bien. Alors je vous cite certains outils. Il y avait la malice, il y avait la haine, il y avait les envies, il y avait la jalousie. S'il y avait la jalousie, qu'est-ce qu'il y a après? Il y avait les disputes. Ah bien, vous suivez. Il y avait la sensualité, la pornographie, la fourberie. Enfin, il y avait tous les instruments du mal. Tous ces instruments étaient là, exposés, et chaque instrument était marqué de son prix. Et ils étaient là, tous ensemble, dans un lieu bien précis. Mais séparé du reste des instruments du diable, se trouvait un seul outil, en apparence inoffensif. Inoffensif. Cet outil était beaucoup plus usé que tous les autres outils exposés à côté, ensemble. Mais le problème de cet outil du diable, c'est que le prix était supérieur à tous les autres prix additionnés ensemble. Quand on additionnait tous les outils du diable, le prix de chaque outil, un seul outil était plus cher que tous les autres. Ça montre son importance. Cet outil était pourtant très, très, très usé. Plus en mauvais état que tous les autres outils exposés. Et quelqu'un, justement, surpris, parce qu'il y en avait certainement ça interpellait. Quelqu'un va demander au diable, mais qu'est-ce que c'est que cet outil-là, justement? Et le diable lui dit, c'est le découragement. C'est ça la réponse du diable. Et l'homme d'enchérir, justement, eh bien, mais pourquoi l'avez-vous marqué aussi cher? Le diable répond, parce qu'il m'est plus utile que n'importe quel autre outil réuni ici, là, en ce moment. Et avec ça, je sais entrer dans n'importe quel homme. Et une fois à l'intérieur, je puis le manœuvrer de la manière qui me convient le mieux. Cet outil est usagé parce que je l'emploie avec presque tout le monde. Et très peu de gens savent qu'il m'appartient. Alors il est certainement superflu, frères et sœurs, d'ajouter que le prix fixé par le diable, le découragement, était si élevé que l'instrument n'a jamais été vendu. Jamais. Le diable l'a toujours en sa possession, à la minute où je vous parle.
Et certainement, si vous êtes venu décourager ici ce matin, c'est parce qu'il continue à l'utiliser. Est-ce qu'il y a des mots ici? Ne vous laissez pas abattre par le découragement. Et nous voulons donc intituler ce message « Les remèdes contre le découragement spirituel ». Alors il est évident qu'il s'agit là de la thématique, c'est un mot, donc c'est un thème, c'est un message à thème. Et comme j'ai toujours dit, pour traiter, enfin je fais comme si je suis en cours de théologie avec vous, mais pour traiter d'un sujet, il faut donner la définition. D'accord? Même si vous pensez comme quoi que les gens savent, c'est pas évident. Des fois les gens ont besoin donc d'explications. Et parce que des fois nous-mêmes nous rendons compte que comme nous parlons de choses, mais des fois nous ne savons pas définir la chose dont nous parlons. Alors en cherchant un peu partout donc, la définition du découragement, il est dit que le découragement c'est la perte de courage. Manquer de courage en fait. La perte d'énergie. Voire l'abattement. On est abattu. On est la démoralisation. On est démoralisé. Tout un programme, hein? N'est-ce pas? Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller plus loin dans les synonymes de ce mot, découragement. Et les synonymes sont aussi éloquents. Abattement, accablement, anéantissement, démoralisation, dépression, désespoir, écœurement, lassitude. Si vous vous reconnaissez dans un seul mot là ce matin, c'est que vous êtes découragé. Vous êtes découragé. Et il est évident, frères et sœurs, qu'il nous faut parler de cette thématique parce qu'il nous faut avertir le peuple de Dieu sur les causes du découragement spirituel parce que ces causes sont multiples. Il y a des tas de choses qui peuvent nous décourager. Énormément de choses. Et parfois les choses les plus anodines. Les choses les plus qui semblent sans importance d'ailleurs. N'oubliez pas que cet outil-là semble être un outil sans importance aux yeux de beaucoup de personnes. Alors on va essayer de voir en 3 points les causes du découragement spirituel. Premièrement, on va parler d'un péché dont vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça peut être une cause donc, de découragement. Se débattre avec un péché. On va parler aussi d'une épreuve qui vous fait douter de la bonté de Dieu à votre égard de manière personnelle. Et puis on va parler d'une multitude de petits péchés, de petites épreuves qui vous tiennent éloignés de Dieu. Ça, ce sont les 3 causes que nous allons voir dans les 6 petits points que nous allons voir ensemble, mais qui se réfèrent donc à chacune des causes présentées, précitées. Alors je continue mon introduction parce que le psaume 77, nous le savons, a été écrit par Asaph, qui était un chantre. Et il me semble, quand on lit l'œuvre d'Asaph dans le psautier, dans le livre des psaumes, j'ai l'impression que Asaph était un professionnel du découragement. Quand vous lisez le psaume 77, c'est assez impressionnant. Le psaume 73, c'est impressionnant. Enfin, il y a plusieurs psaumes qu'il a écrits qu'à chaque fois, il est découragé. Et vous savez, Asaph, c'était quelqu'un qui était employé dans le temple de l'Éternel, mais ce n'était pas un simple croyant. C'était un responsable dans l'assemblée. Et vous savez, c'était quoi sa fonction? Il était le chef des chantres. Il était en réalité, en fait, le chef de la louange. Elle a disparu. Elle est là, mon fils. Vous voyez donc, Satan n'attaque pas n'importe qui. Parce que, vous savez, ça ne sert à rien qu'il attaque quelqu'un qui n'a aucune fonction. S'il attaque quelqu'un qui n'a aucune fonction, celui qui a la fonction va encourager celui qui n'a pas de fonction de continuer. Mais s'il arrive à faire son affaire avec celui qui a la tête, eh bien, c'est tout le groupe qui sera découragé. Amen. Et
Il a été à un moment tellement découragé parce que c'est quelqu'un qui faisait la comparaison, il regardait les gens du dehors, il disait, à certains moments il va dire oui, quand je regarde les gens dans le monde, etc., je vois qu'ils sont bien portants, ils sont replets, ils mangent bien, ils sont joyeux, etc. Et c'est là que la prière, il a fait prendre conscience que ces gens-là, s'ils ont l'air bien, ils ne sont pas bien, et pas plus bien qu'eux. Et il dit, c'est quand je suis rentré dans la présence de Dieu que je me suis rendu compte justement de ça. Donc, mais c'est bien que des hommes comme ça aient pu faire de ces expériences-là, parce qu'ils nous aident à comprendre le découragement, et Asaph nous offre un remède biblique, bien sûr, qui est puissant contre la bataille. Bien qu'ayant la foi en Dieu et une vie engagée à son service, chef de cœur, mis en place par David, eh bien, Asaph a connu des périodes de doute, des périodes de deuil, des périodes de détresse, des périodes de tristesse lorsqu'il a traversé ces épreuves-là. Et nous aussi, quand nous entendons ces choses, nous comprenons, frères et sœurs, que nous passons par ces moments-là, nous aussi, très souvent. Et dans sa divine pédagogie, notre Dieu fait en sorte que la Bible soit son message pour chacun de nous de manière individuelle. Chacun de nous, frères et sœurs. Donc que la Bible soit le message de Dieu pour nous. Dieu, en ce moment, Dieu ne parle pas à votre voisin, il vous parle à vous. Amen. Amen, oui, amen. Donc, mais que la parole nous aide également à exprimer nos messages aussi pour lui. Les psaumes bibliques nous permettent de découvrir le cœur d'homme auquel nous pouvons nous identifier. Et souvent, nos expériences sont de même nature que les leurs. De même nature. Sans différence quelconque. On a l'impression que c'est de nous que Dieu parle, véritablement. Donc ainsi, par leur exemple, Dieu veut nous conduire dans l'adoration, mais aussi nous réconforter dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, les plus pénibles. Et Dieu veut nous montrer que toujours, si nous comprenons l'épreuve selon son plan, l'issue de l'épreuve glorifie toujours Dieu. Amen. N'essayez pas d'échapper à l'épreuve, parce que vous échapperez à votre mission, qui est celle de glorifier Dieu. La première chose dont nous voulons parler, c'est une question. Dieu m'a-t-il abandonné? Parce que souvent, nous nous posons ces questions-là. Nous découvrons la prière d'un homme inconsolable. Et je vous invite chez vous à lire ce psaume 77 qui n'est pas long. Il est inconsolable. Il cherche Dieu. Mais il ne se sent pas consolé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs. Vous avez l'impression que le ciel est d'airain. D'ailleurs, même pas le ciel, que la toiture, le faux plafond est en fer. Que quand vous essayez de faire monter la prière, ça rebondit sur le plafond et ça vous donne un coup dans la tête. Vous prenez ça dans la tête et vous êtes abasourdi, encore plus abasourdi que vous ne l'étiez avant de commencer à prier. Et vous êtes inconsolable. On ne sait pas pourquoi. J'ai jamais compris ça parce que en lisant ce psaume, on ne sait pas pourquoi cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, Asaph, on ne sait pas pourquoi il était si triste. Et vous voyez, frères et sœurs, la tristesse est une manifestation du découragement. Quand vous voyez une personne qui a un petit visage triste, si vous ne savez pas quoi lui dire, donnez-lui une tape amicale, fraternelle sur l'épaule. Passez votre main sur son dos. Et même si vous dites rien, mais la personne va comprendre. Je suis avec toi. Mais ne le bousculez pas. Ne le bousculez pas. Il est triste. Et cette tristesse, quand nous l'observons, nous l'étudions, nous rentrons dans la profondeur de sa tristesse, eh bien, cette tristesse nous permet de mieux nous identifier à Asaph. Et ce premier point est fait que de questions. La première est la suivante. Peut-il y avoir quelque chose de plus décourageant que d'avoir l'impression, frères et sœurs, d'être face au silence de Dieu qui nous crie? Vous parlez à Dieu, vous criez à Dieu, mais il n'y a pas de retour. Ça, c'est quelque chose de démoralisant, de décourageant. Et il y a des fois, Dieu se tait. Vous savez, souvent on dit que Dieu nous répond toujours. Il dit oui,
non et attends. Mais je pense qu'on oublie que Dieu nous dit des fois. Vous avez déjà vu un père ou une mère face à un enfant qui l'agace? Hein? Vous savez comment on dit ça en créole? On ne peut pas quand même prendre la peine de répondre. Dieu est un père? Est-ce que Dieu est un père pour nous? Amen. Mais il y a des fois, Dieu nous dit, on ne peut pas quand même prendre la peine de répondre. Et ce silence de Dieu-là n'est pas le silence du papa, de la maman biologique. Parce que le papa est agacé, la maman est agacée. Mais Dieu n'est pas agacé. Le silence de Dieu est pédagogique. Son silence nous instruit. Mais nous manquons de discernement pour comprendre les silences de Dieu. Je ne dis pas le silence, les silences de Dieu. Seigneur, je t'en prie. Je vous regarde avec amour. Et on continue. Seigneur, réponds-moi. C'est terrible, hein? Vous êtes en face de quelqu'un à qui vous parlez, la personne ne répond pas. C'est frustrant, je peux vous dire ça. C'est frustrant. Mais le silence de Dieu ne nous frustre pas. Le silence de Dieu est fait pour notre instruction. Et frères et sœurs, quand dorénavant, quelqu'un vous dira que quand Dieu parle, il y a 3 choses que Dieu dit, dites-leur ou dites-lui que Dieu, il y a 4 choses qu'il fait. Il dit oui, non, attends et... Il y a des mots ici. Amen. Deuxième question, qui d'entre nous n'est pas tenté d'en vouloir à Dieu dans les moments difficiles? Levez la main. Vous n'avez pas entendu la question. J'ai dit, qui d'entre nous, frères et sœurs, n'est pas tenté d'en vouloir à Dieu, justement, dans les moments difficiles? Parce que des fois, on dit à Dieu, c'est sa faute. Personne n'a jamais dit ça à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu as fait que... Quand on dit ça à une personne, c'est qu'on estime que c'est la faute de la personne. Et on en veut au Seigneur. Vous savez, vous pouvez en vouloir à Dieu pour des tas de choses. Hein. Vous pouvez en vouloir à Dieu parce que, je vous prends un exemple. Je rentre en plein dans le bobo. Vous pouvez en vouloir à Dieu qu'il vous a donné ces parents-là. Hein? Non? Non? Vous pouvez en vouloir à Dieu qui vous a donné ces enfants-là. Non? Je vois les têtes qui font discrètement, oui. Non? Vous pouvez en vouloir à Dieu alors que ce qui est devant le pasteur, vous pouvez vous embrasser. En mariage, vous voyez comment ça se passe? Le pasteur, vous pouvez vous embrasser. Et 2 semaines après, vous pouvez en vouloir à Dieu parce que vous avez cette femme-là. Vous pouvez en vouloir à Dieu parce que vous avez ce mari-là. Mais, et heureusement, il faut photo, hein? Vous voyez? Parce que très souvent, on dit c'est Dieu qui nous a donné le mari, c'est Dieu qui nous a donné la femme. Mais très souvent, c'est nous qui proposons à Dieu certaines personnes. Hein? Amen. Ah oui, amen. Merci. Bénédiction éternelle. Et Dieu nous dit merci, c'est à vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous dise? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous dise? Ah Seigneur, je l'aime. Seigneur, je l'aime. Ah oh, Seigneur, c'est lui, c'est elle, c'est lui. Tu es sûr? Ah oh, oui Seigneur, c'est lui. C'est elle. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne connaissais pas mon mari comme ça. Hein. Je ne comprends pas que mon mari soit comme ça. On en veut à Dieu. Oh oui. Asaph en vient à la conclusion suivante que Dieu a abandonné son peuple et que, en gros, Dieu se moque de sa détresse. Encore quelques questions. Est-ce que c'est réellement le cas pourtant? Frères et sœurs, Dieu ne se moque pas de nos situations compliquées, difficiles et pénibles que nous vivons. Autre question, les sentiments d'Asaph, reflètent-ils la réalité? Certes non, frères et sœurs. Nous nous trompons sur Dieu.
Et frères et sœurs, je vous dis quelque chose, nous nous tromperons toujours sur Dieu. Toujours. Alors peut-être pensez-vous, avant dernière question, que Dieu ne vous aime pas assez pour venir vous réconforter ou que vous ne méritez pas sa miséricorde. Là, vous vous trompez encore. C'est justement parce que Dieu nous aime que par moments, Dieu ne nous répond pas. Parce qu'il nous aime. Mais enfin, dernière question pour clore ce premier point. Peut-être pensez-vous que Dieu ne s'implique plus dans les affaires des hommes et de l'Église, et donc dans vos affaires. Et là encore, vous vous trompez. Dieu est aussi impliqué dans votre vie qu'il ne l'était le jour que vous l'avez connu, et même avant ça, le jour où il vous façonnait dans les seins de votre parent. Amen. Dieu ne s'est jamais désolidarisé de votre vie. Frères et sœurs, mettez ça dans votre tête. Jamais, jamais, jamais. C'est plutôt le contraire. Deuxième point. Rappelons-nous ce que l'on sait de Dieu. Se rappeler ce que l'on sait de Dieu. Asaph, malgré sa souffrance, cet homme décide de reconsidérer qui est Dieu et ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, la situation, l'attitude que nous prenions, c'est ce que Asaph nous enseigne. Il fait face à sa douleur, premièrement. Il ne fuit pas la douleur. Vous savez, si vous avez mal en quelque part, et que vous fuyez autre part, vous avez toujours mal. Parce que ce n'est pas le milieu qui est le problème, c'est votre corps qui est le problème. Vous comprenez ça? C'est votre corps. Donc si vous avez mal à l'orteil, vous dites, ah non, j'ai trop mal en Martinique, mon orteil me fait mal tout le temps, je vais partir en Guadeloupe. Pour cela, il vous faut laisser votre orteil en Martinique. Et même quand vous allez laisser votre orteil en Martinique, vous aurez un problème parce que pour l'enlever pour vous, vous n'allez pas sentir qu'on va l'enlever, mais quand vous allez être réveillé, vous allez sentir que vous avez mal. Comprenez, frères et sœurs, il faut bien qu'on fasse face à notre douleur pour pouvoir nous souvenir non seulement de Dieu, mais de ce que Dieu, par sa fidélité, a fait pour nous dans le passé. Et Asaph se remémore, il se souvient à nouveau, en particulier, des œuvres merveilleuses, des œuvres prodigieuses de Dieu au moment de la libération du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et au travers des événements de l'Exode, justement, et de l'histoire de la rédemption, Asaph se rappelle que ce Dieu-là est, premièrement, un Dieu saint et incomparable. Au verset 14, il dit, « Oh Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu. » Alléluia. Dieu, quel Dieu est grand comme Dieu. Tes voies sont saintes. Dieu est incomparable. Il va plus loin, deuxièmement. Dieu est tout-puissant, donc il est souverain, au verset 15. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Tu es puissant. Troisième chose, le libérateur qui conduit, au verset 20. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Quatrièmement, Dieu est fidèle, frères et sœurs. Au verset 21, il réalise ça. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Et enfin, avant-dernièrement, il dit, Dieu c'est un Dieu protecteur. Verset 18. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues et les flèches volèrent de toutes parts. Sous-entendu, rien n'est arrivé à ton peuple. Voyez, frères et sœurs, il se remémore les choses. Et enfin, Dieu est le conducteur de son peuple. Verset 21. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron, je le redis. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, c'est important ce que nous sommes en train de dire là. Comme nous sommes des fois dans un problème, nous oublions toutes ces choses. Nous oublions que Dieu, il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme Dieu. Nous oublions que Dieu, il est tout puissant. Rien ne résiste à Dieu, frères et sœurs. Nous oublions que Dieu nous a délivrés de tellement de choses. Nous oublions cela. Nous oublions que Dieu est fidèle. Il a fait la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais et que jamais il ne nous a abandonnés. C'est surtout nous qui l'avions abandonné par moments. Nous oublions que Dieu est le protecteur. Et Jésus-Christ dit au Jérusalem, si tu savais combien
J'aurais voulu te protéger comme une mère, comme une poule, une mère poule. Protège ses poussins, ses enfants. Il nous a toujours tenus sous ses ailes. Dieu nous a toujours protégés. Il est le protecteur. Frères et sœurs, donnons gloire à Dieu. Il y a des moments difficiles. Vous savez, ce qui détruit les épreuves le plus rapidement, c'est se souvenir des bienfaits de Dieu et l'adorer et le louer pour ça. Et quand vous vous mettez dans la louange en vous souvenant que ce moment-là n'est pas un moment qui va vous faire perdre la foi, c'est vous décourager, mais vous dites merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous dans le passé, et bien les problèmes qui sont présents disparaissent. Troisièmement, Dieu est à l'initiative de toutes choses selon sa grâce. Asaph se rappelle que Dieu a accompli tout cela selon son plan. À son initiative et par grâce seulement. Frères et sœurs, il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui est l'effet du hasard. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous y a conduit. Vous pouvez dire, oui, j'ai pris ma voiture, je vais à l'âge ou pas? C'est ça que vous dites, c'est ça que vous pensez. Pensez que vous allez à l'âge ou pas. Mais c'est Dieu qui fait que vous allez à l'âge ou pas. Vous connaissez ça, frères et sœurs? Quel que soit ce que vous allez faire cet après-midi, Dieu tient toutes choses sous contrôle. Rien ne se fait, frères et sœurs, sans son initiative. Toutes les choses qui se passent et que nous accomplissons par la grâce de Dieu sont dues à l'effet de la grâce de Dieu. Dieu est le seul acteur déjà de la rédemption, de notre salut. Le seul. Dieu est le libérateur et le fondateur de son peuple selon la promesse qu'il a faite à Abraham. Et pour lutter contre le découragement spirituel, Dieu nous invite à nous remémorer qui il est et sur quoi se fonde sa relation avec son peuple, c'est-à-dire avec chacun d'entre nous. Il nous faut avoir confiance en Dieu. Faire confiance à votre Dieu. C'est cela qui permet à Asaph de mettre à mort, je dis bien à mort, son découragement spirituel et de passer à l'adoration. Quand on se remémore les bienfaits de Dieu, on ne peut pas ne pas adorer Dieu. Amen. Quatrièmement, Dieu est avec nous dans l'épreuve, frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais. Parce que ce psaume-là, en fait, c'est la démonstration que Dieu ne se tient pas à distance de nos souffrances, mais que Dieu accueille notre souffrance. Contrairement à ce que nous pouvons penser. Vous savez, Dieu accueille notre souffrance, mais vous savez, Dieu nous aide dans la souffrance, mais Dieu ne va jamais porter nos souffrances pour nous. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Mais l'épreuve, Dieu ne le prendra jamais pour nous. Qui a porté les épreuves de Christ pour lui? Hein? Il y a quelqu'un qui s'est chargé de la croix pour Jésus-Christ. Il a porté sa croix. Et il y a des épreuves que Dieu va nous laisser les porter. Parce que si Dieu porte les épreuves pour nous, parce que il est évident comme quoi que nous ne pourrons jamais nous en sortir parce que nous deviendrons des enfants gâtés. Et des fois, il y a des enfants qui sont gâtés. Et il faut bien vous dire que ce sont les enfants gâtés qui posent plus de problèmes à Dieu et aux parents aussi. Personne ne dit Amen. Hein? Moi, je vous le redis, les enfants gâtés, ce sont les enfants gâtés qui posent plus de problèmes à Dieu, mais qui posent problème aussi, le plus de problèmes à leurs parents aussi. Et faites très attention à cela. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Mes sœurs, non seulement Dieu accueille véritablement nos souffrances, nos épreuves, mais bien plus que ça. L'Évangile nous enseigne qu'il n'a pas hésité à partager justement donc nos épreuves, nos souffrances pour venir nous sauver. Christ est venu pour nous sauver. Or, nous avons prioritairement besoin que le médecin nous soigne. Quand nous sommes malades, c'est ce dont nous avons besoin. C'est que le médecin nous soigne. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas besoin, que le médecin comprenne les mécanismes. Nous-mêmes, nous n'avons même pas besoin de comprendre les mécanismes neurologiques, etc. Comment les choses se passent en dedans de nous, qui sont liées à la douleur que nous éprouvons. On n'a pas besoin de connaître. La seule chose qu'on veut, c'est que le médecin nous soigne. Je me rappelle, je suis allé voir un médecin en France cette année. Elle est restée pendant 1h30 en train de m'expliquer ma maladie. Je regarde la dame, je ne parle pas. Et à la fin, je lui ai dit, mais j'ai quoi, madame? C'est quoi mon problème? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que ça. Mais je regarde, je dis, mais elle ne s'arrête pas. Et vous savez que je l'ai écouté pendant 1h30, hein, je vous assure. Hein.
Quand j'ai dit ça à mes enfants, ils m'ont dit comment tu as fait? J'ai dit bon, il avait peut-être envie de parler, et moi j'avais rien à faire. Je l'écoutais. Donc j'ai appris certaines choses, mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est que vous soigniez mon mal. Et frères des froids, nous avons besoin que Dieu nous donne des explications sur certaines épreuves qui se passent dans notre vie. Alors là, Dieu nous répond quatrièmement. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Vous voulez, même si Dieu nous explique, qu'est-ce qu'on va reprendre? C'est ce que Dieu a dit à Élie. Dieu a dit à Job. Job dit oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Il est resté la nuit, le jour en train de poser des questions. Dieu t'a parlé, puis tu lui as dit voilà, tu comprends ça. Je vais dire arrête. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Non, mais c'est bon. Vous avez l'explication de Dieu, mais 3 chapitres d'explication. Il dit arrête, maintenant mon œil t'a vu. Quelle explication là? Frères et sœurs, ce n'est pas toutes nos épreuves qui ont besoin d'être comprises. Il faut comprendre ça. Hein? Et là, frères et sœurs, il est important qu'on comprenne nous-mêmes que notre désir de comprendre est une chose naturelle, parce qu'on est des êtres humains, on est rationnel. On veut comprendre, on est intelligent. Mais ce qui nous soulage, ce n'est pas la compréhension des épreuves, c'est le soin que Dieu veut apporter. Et nous demandons à Dieu des explications, demandons à Dieu de nous soigner. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est nous donner les soins. Pas l'explication. Les explications ne soignent personne. Vous comprenez? Des fois, il y a des gens qui disent oui, vous savez, quand il y a eu une catastrophe, un truc comme ça, un problème d'avion, machin comme ça, de train, les gens veulent savoir qui c'est responsable et comment les choses sont passées. Même s'ils comprennent, la douleur est là. Ça ne change rien. Il paraît que ça les aide à faire leur deuil. Mais vous dites, il y a des gens, on leur a donné toutes les explications, ils sont encore révoltés. Les explications n'apportent rien, vous dites. Je pense que les explications sont utiles, bien sûr, mais pas vitales, cliniquement parlant d'ailleurs. Et Dieu ne se justifie pas de ce qu'il fait, frères et sœurs. Ne demandez pas à Dieu de justifier les choses qu'il fait dans votre vie. Dieu n'a pas de compte à vous rendre. Vous-même, des fois, vous ne voulez pas rendre compte à qui que ce soit. Vous vous rendez compte? Il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on leur demande pourquoi. Mais vous savez, même en tant que pasteur, comme je sais que pasteur, je vais toujours vous dire pourquoi. Mais ils ne veulent pas. Si je leur demande pourquoi, ils vont me dire. Mais si la personne leur dit mais pourquoi, ils répondent quatrièmement comme Dieu. Ils ne répondent pas. Donc des fois, nous ne voulons pas que les gens nous demandent des explications, mais nous voulons toujours que Dieu nous donne des explications. Dieu n'a aucune explication à nous donner. Dieu ne doit pas se justifier dans ce qu'il fait dans la vie de sa créature. Il est Dieu, et point barre. Et dans ce psaume, Asaph n'obtient aucune réponse à ces questions. Je ne sais pas, quand vous allez lire le psaume 77, il pose des questions, mais il ne reçoit pas de réponse. C'est lui-même qui donne les réponses. Mais Dieu ne leur répond pas. Frères et sœurs, il obtient cependant bien plus que des réponses. Une vision de Dieu renouvelée qui produit en lui un changement radical. Et il comprend l'épreuve. Quand on comprend la vision de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, on finit par comprendre l'épreuve. Cinquièmement, le découragement est une amnésie spirituelle. Nous savons ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un est amnésique. C'est-à-dire perd la tête déjà. Et quand on lit ce psaume, et quand vous lisez ce psaume entièrement, vous comprendrez, frères et sœurs, que le tournant du psaume 77, c'est le verset 12. Asaph dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Il est toujours la mémoire. Mais remarquez ça. Après la louange, après l'adoration, on se souvient, Dieu est bon. Je me rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je me souviens, il sait tout de suite qui est Dieu. Asaph était découragé parce qu'il avait perdu de vue. Il avait oublié qui était son Dieu. Et vous savez, ce qui fait que souvent nous devenons amnésiques, c'est parce que nous oublions qui est Dieu, ce qu'est notre Dieu. Ce n'est pas, comme disent les Guadeloupéens, par magie, qu'Asaph passe de la lamentation à la louange. Et vous savez, quand ils disent ça, ils pensent pas à la magie. Ça aussi, la magie, ça a été par sorte d'intéressant ou par fantaisie. Donc,
c'est en se rappelant ce qu'il sait de Dieu au travers du témoignage des Écritures. Et je dis bien ce qu'il sait de Dieu au travers des témoignages, des témoignages de l'Écriture. C'est à ce moment-là qu'il retrouve la mémoire. Il se rappelle, il rappelle à sa mémoire la vérité révélée de l'alliance de la promesse. C'est Dieu qui est à l'origine, par exemple, de la Pâque. C'est Dieu qui est à l'origine de la libération de l'emprise du Pharaon. C'est Dieu qui est à l'origine de l'exode vers la terre promise sous la conduite de Moïse, serviteur de Dieu, au travers de la mer Rouge. Dieu est rédempteur sur la base de son amour. Dieu est souverain, Dieu est libre. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et le salut de son peuple repose là-dessus uniquement. Frères et sœurs, et par rapport à Asaph, nous sommes bien avantagés. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous connaissons la Bible. Nous avons l'ensemble du plan de Dieu. Nous savons que Dieu se révèle pleinement en Christ, auteur d'un exode bien plus parfait. Nous savons que Dieu nous libère de la malédiction du péché. Nous savons que Dieu nous conduit au salut et à la vie éternelle par son sacrifice. Nous avons des avantages sur Asaph. C'est par Jésus et en Jésus que nous recevons, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, verset 2, verset 3. Il est dit clairement, comme quoi que toutes les bénédictions spirituelles que nous recevons de la part de Dieu. Et frères et sœurs, c'est par la lecture de la parole de Dieu que nous savons ce que Dieu peut faire pour nous. Amen. Enfin, avant-dernier point, et ça c'est important ce point-là, la lutte typique de la vie chrétienne. Parce que nous luttons tous avec le sentiment que Dieu ne nous est pas en fait favorable tout le temps, par exemple. Et nous avons l'impression que son amour pour nous varie selon certaines circonstances. Il y a des endroits où Dieu nous bénit, il y a des endroits où Dieu ne nous bénit pas selon notre conception de Dieu. Nous avons une vision, frères et sœurs, biblique de l'évangile, je pense qu'on croit qui, en fait, n'est pas la bonne, souvent. Et nous avons des luttes internes qui sont les fruits d'une confusion entre la vérité, la foi et nos émotions. Première chose, la vérité. Le regard de Dieu sur le sacrifice de Jésus à la croix m'assure mon salut. Puisqu'il était possible à Dieu, en fait, de regarder Jésus-Christ, notre Sauveur, ensanglanté, et d'être alors fâché contre nous quand les péchés ont déjà été punis en lui. Donc, frères et sœurs, l'idée que Dieu puisse nous punir par rapport à nos péchés, il faut faire très attention à cela. Il faut faire très attention à cela. Parce que si Dieu nous punit par rapport à nos péchés, ça veut dire qu'on est dans un salut par les œuvres. Nous subissons les conséquences de nos péchés. Ça, c'est une différence. Mais Dieu ne nous punit pas. Ça, c'est un esprit catholique qui est là. Faut attention à cet esprit-là. Elle n'est pas bonne. Parce qu'il était dit au catéchisme, il dit ça, comme quoi que ne faut pas faire ça parce que Dieu va te punir. Je ne veux même pas aller trop loin dans cette part parce que je vais dire trop de choses ce matin. En plus, on est en direct sur Internet. C'est pour ça qu'on a fait peur aux esclaves. Dieu va vous punir. Vous voyez, c'est pour ça que des tas de Noirs ne veulent pas entendre parler de l'évangile, parce que le catholicisme s'est servi de l'évangile pour mettre en esclavage des hommes libres. Et ils se sont servis de l'esclavage pour cela. De la Bible, pardon, pour cela. Vous vous rendez compte comment on a perverti la parole de Dieu? Et vous avez des Noirs aujourd'hui, et vous allez leur parler de Dieu, ils peuvent vous tuer en face. Parce qu'ils rendent responsable, justement, la Bible, de ce qu'ont subi leurs ancêtres. Alors que Dieu n'a jamais, jamais, jamais voulu ça. Jamais. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si je n'étais pas évangélique, je ne serais jamais catholique. Parce que je connais le courant de cette pensée, qui est une réalité. Et il y a des documents qui circulent, qui existent, où on entend des papes, où on entend des empereurs, où on entend des rois, avec des prêtres à côté d'eux, justement leur donner des instructions pour leur dire, voilà comment vous devez leur instruire avec la Bible, pour leur faire comprendre qu'il faut être soumis. Alors, il faut dire que cette pensée n'est pas biblique. Attention. Ce n'est pas l'évangile, ça. Parce que nous connaissons l'évangile. L'évangile, c'est une puissance qui libère. L'évangile libère. Et, frères et sœurs, comme j'en ai parlé à certains panafricanistes, justement, je leur ai fait comprendre comme quoi que des tas de grands hommes qui ont libéré des personnes en esclavage étaient des évangéliques. Des protestants, des évangéliques.
Il faut bien comprendre ça. L'histoire, par exemple, de la Jamaïque, frères et sœurs, l'histoire de la libération des esclaves en Jamaïque, c'est un frère évangélique, un prédicateur qui s'est mis debout et qui a semé la révolution pour la libération des esclaves. Ce n'est pas un catholique. Alors donc, il ne faut pas nous mettre dans le même seau, ou plutôt le même bateau, sans faire jeu de mots. Il y a cette lutte interne qui est le fruit d'une confusion, justement entre la vérité, entre la foi, entre nos émotions et entre des faits historiques qui sont vrais, mais frères et sœurs, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Faisons très attention à cela. Donc il faut que les gens soient au courant de la vérité. Amen. Deuxième chose, la foi. Je crois à cette vérité, je me le rappelle, je la fais mienne, je le repasse en mon cœur et je me remets à mon Sauveur. Dieu veut mon bonheur. Alors, il y a des circonstances malheureuses, très très tristes, très pénibles, que Dieu va permettre dans ta vie pour qu'il puisse rentrer dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est important. Hein? C'est pour ça que je parle de la foi. Je repasse ces choses dans mon cœur, mais maintenant je m'en remets à Dieu. De toute manière, comme dit Christ, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez vous débattre. Rappelez-vous de l'exemple de la souris dont on a parlé hier. Quand on jette dans l'eau. Quand on jette une souris dans l'eau, par expérience, les scientifiques ont constaté que la souris se débat, mais avec une vitesse et une agressivité. Elle se fatigue dans l'eau. À un certain moment, elle va commencer à nager, mais de manière régulière. À un certain moment, elle ne va plus rien faire. Ne soyons pas une souris. Laissons les choses entre les mains des Seigneur. Il y a des mondes ici. Amen. Troisième chose, les émotions. Elles sont alimentées par ce que je sais de la croix et Dieu me communique la joie de son salut. Le psaume 51, verset 14, il est dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et c'est ce que nous voulons pour chacun d'entre vous ici, aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent sur le net aussi, qu'ils repartent avec un bon état d'esprit qui vienne de Dieu, mais que ce soit la joie du salut. Ce n'est pas la joie du salut. Et pour avoir cette joie-là, il faut se donner à Jésus. Il faut se convertir. Vous savez, le frère a parlé de ça ce matin. Il y a toutes sortes de joies, mais il y a la joie du salut. Mais la joie du salut, on ne peut pas l'avoir si on ne se convertit pas. On va participer à la joie du salut. Par exemple, vous venez à l'église où il n'y a que des enfants de Dieu qui sont convertis déjà avant vous. Vous allez participer, vous serez bénis, vous allez entendre des bonnes choses. Mais quand vous allez repartir, vous allez vous retrouver avec la joie du monde. Et l'avantage que nous avons, c'est que, puisque nous sommes au Seigneur, quand nous partirons chacun chez nous, de manière individuelle, nous repartons avec la joie du salut avec nous, parce que nous sommes sauvés. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Donc je peux me sentir en paix, je peux me sentir restauré, je peux me sentir rassuré parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je me sens renouvelé pour le servir, je peux résister au péché, je peux adorer Dieu. Frères et sœurs, seul le Saint-Esprit permet d'obéir à Dieu. Amen. Et si je prends mes émotions pour la réalité, eh bien, cette réflexion, justement, donc, deviendra perverse. Et il y aura une sorte de réflexion qui sera « je me sens loin de Dieu ». Ça, c'est l'émotion. Donc, je crois que Dieu est loin de moi. C'est la foi que j'ai, justement, dans le fait, comme quoi que eh bien, Dieu ne fait rien pour moi. Je n'ai pas foi en Dieu, mais je suis persuadé que Dieu ne fait rien pour moi. J'ai une autre foi. Justement. Et troisième chose, vérité, entre parenthèses, puisque je vais me poser la question, mais Dieu a-t-il oublié de faire grâce? Frères et sœurs, ça c'est un péché de penser que Dieu oublie de faire grâce. Parce que la grâce de Dieu, elle est universelle, elle est pour tout le monde. Seulement pour ceux qui disent, oui, il y a la grâce de Dieu. Dieu n'oublie jamais de faire grâce. Vous savez, j'aime bien ce que dit un autre expert, en découragement dans la Bible, c'est Jérémie. Jérémie, il s'est souvenu d'une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions non plus ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage de mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Ce sont les paroles de Jérémie. Souvenons-nous de ça. Amen.
Dieu n'a pas oublié de faire grâce. Nous devons nous affermir dans la connaissance de Christ. Et donc ça, c'est important. Et la vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Et notre bonheur spirituel est lié à notre connaissance intime avec Jésus, avec Christ aussi. Amen. Avec Dieu aussi, pardon. Donc je ne parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de connaître des choses à propos de Christ, mais de le connaître lui, le ressusciter, vivant en nous par son Saint-Esprit. Vous savez, il y a une personne qui m'a téléphoné. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est décédé il n'y a pas longtemps en Martinique. Il y a une personne qui m'appelle de France. La personne me dit, oui, est-ce que c'est vrai que telle personne est décédée? Comme j'avais des informations de sources sûres, je lui ai dit, oui, c'est une réalité. Et puis la personne commence à me poser des questions. Je lui ai dit, mais vous savez, en réalité, je ne connais pas cette personne. Et elle est surprise. Parce que, frères et sœurs, c'est pas parce que vous avez entendu parler de quelqu'un que vous connaissez la personne. Vous connaissez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des personnes qui entendent parler de Dieu, mais parce qu'ils connaissent Dieu. Pour connaître Dieu, il faut se convertir. Je dis, mais je ne connais pas cette personne. Je sais, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, mais je me souvenais même pas bien de la discussion que j'ai eue avec lui. Mais je ne connais pas cette personne. C'est parce que vous avez vu une personne une fois que vous connaissez la personne. C'est parce que vous avez serré la même personne une fois que vous connaissez la personne. C'est parce que vous avez vu Macron à la télévision que vous connaissez le président. Il y a des gens qui disent, je connais le président. Là, on connaît beaucoup là. Mais je ne connais pas le président, moi. Je sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle Macron Emmanuel et qui dirige la France d'une certaine manière. Mais je ne connais pas le bougre. Et je connais, c'est comme le maire ici, moi je ne connais pas le maire. Je vais voir le maire une fois comme ça dans son bureau. Je ne connais pas le maire. Et si le maire dit que je connais le pasteur, j'ai dit moi aussi. On n'a jamais mangé ensemble. Vous comprenez ça? On n'est pas camarades. Alors ne dites pas que vous connaissez une personne si vous n'avez pas de relation avec la personne. Vous êtes des voisins, vous n'êtes jamais allé chez le voisin, vous n'avez jamais parlé avec le voisin. Mais parce que vous le voyez, le voisin partout, tous les jours vous dites, vous connaissez le voisin. Là, on connaît Bougla. Vous connaissez ça, c'est ça? Alors c'est pas parce que vous entendez Jésus à la télévision, Jésus sur Internet, Jésus à la radio, vous lisez des choses sur Jésus. Là, on connaît Jésus. Si vous n'avez pas fait la paix Christ, vous ne le connaissez pas. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. Il faut qu'on nous fassions comprendre ça à l'humanité. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que les gens connaissent le Seigneur. C'est ce que nous voulons, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance, à la vie éternelle et la vie éternelle. Mais quand quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, assurons-nous que la personne connaît Dieu. Amen. Notre bonheur est lié à notre connaissance intime de Dieu. En conclusion, on ne fait pas la conclusion parce qu'il y a un verset quand même où l'apôtre Paul affirme que je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc il y a des choses qu'il nous faut peut-être remettre en question pour connaître Jésus-Christ. En conclusion, la conclusion ne soit pas longue, souvenons-nous de Jésus-Christ. C'est important. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vos émotions modèleront votre vision de Dieu. Comprenez ce que je vous dis, frères et sœurs? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vos émotions modèleront votre vision de Dieu. Vous connaîtrez un Dieu selon votre humeur. Et or, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous le connaissions. Amen. Vous serez faible face à la tentation. Vous serez bloqué dans vos réflexions. Vous serez paralysé par vos soucis. Et vous serez perdu dans l'épreuve. Si vous connaissez Dieu en fonction de vos émotions. En revanche, si comme Asaph, vous vous attachez à la lecture de la parole de Dieu, à sa mémorisation, à sa méditation, à son étude, à son écoute, alors vous pouvez passer de la tristesse à la louange. Alléluia. Et c'est en se rappelant de ce qu'il connaît de Dieu par le témoignage des Écritures qu'Asaph a vu la lumière. Parce qu'il a compris qui est Dieu à ce moment-là. Dieu se dévoile dans le message qu'il nous a laissé, la Bible, c'est-à-dire sa parole, et spécifiquement, ça nous a été rappelé ce matin, dans son Fils Jésus-Christ. Et c'est probablement ce que Paul veut dire quand il dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Et ce qui équivaut à dire, je disais aux étudiants en théologie, il y a plusieurs évangiles.
Et tous les évangiles ne sont pas les évangiles de Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. Et quand l'apôtre Paul dit seulement d'évangile, il parle de notre évangile. Il parle de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1er, verset 1er, l'évangile de Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas à la merci de nos ressentis, mais de la vérité de Jésus-Christ. C'est une personne qui nous aide à lutter contre le découragement spirituel. Et cette personne-là n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même en personne. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Alors si vous êtes parti de chez vous, découragé, puisse Dieu vous faire repartir ici, d'ici, très encouragé. Parce que la grâce de Dieu est toujours à votre disposition. Amen. On va se tenir debout.